Bonjour Olivia Noiron-Nérin et bonjour Philippe Rocca. Vous êtes respectivement co-directrice et co-directeur du fonds Siena Héphaïstos. Alors Siena a annoncé en septembre le premier closing de votre stratégie de dette privée consacrée au secteur de la défense. Ma première question, c'est de savoir quel type d'entreprise vous souhaitez accompagner et comment s'organise ce secteur. Quels sont les différents segments du secteur de la défense? Alors l'industrie de défense est bien connue à travers des grands groupes comme Naval, Dassault, Thales ou Safran. Mais ces grands groupes-là s'appuient sur un grand nombre d'entreprises qui sont des PME ou des ETI et qui exercent dans différents secteurs comme l'usinage, la chaudronnerie, la forge, l'électronique, les matériaux de spécialité. Donc en fait, c'est un secteur qui... la défense n'est pas un secteur en lui-même, c'est un écosystème qui est très diversifié sectoriellement. Donc c'est à cet ensemble d'entreprises-là que nous nous adressons à travers le fonds Héphaïstos qui vise à financer donc ces entreprises-là. Elles doivent respecter évidemment certains critères pour être éligibles, puisque c'est un fonds de dette. Il faut que ces dettes soient remboursées un jour. Donc il s'agit d'entreprises qui sont des PME ou des ETI, mais qui devront présenter un excédent brut d'exploitation au moins égal à 2 millions d'euros. L'enjeu pour ces milliers d'entreprises dont vous venez de parler, Philippe, c'est la montée en puissance de leur activité, entre autres dans le sillage du plan ReArm Europe qui prévoit 800 milliards d'euros à horizon de 2030. Quels sont les besoins de financement que vous identifiez pour ces entreprises et d'ailleurs comment vont s'articuler ces différents modes de financement? Alors, les besoins de financement sont énormes. Un exemple concret, la Direction générale de l'armement, l'été dernier, a lancé un appel d'offres pour une commande de 7000 véhicules terrestres de logistique auxquels sont en train de répondre un certain nombre d'entreprises. Pour arriver à répondre à cet appel d'offres, il faut augmenter les capacités de production. Donc ça, c'est un premier besoin. Le deuxième, c'est qu'une commande aussi massive, en général, va entraîner des besoins de BFR extrêmement significatifs qui ont également besoin d'être financés. Et enfin, le troisième point qu'on voit dans le secteur, c'est qu'il va y avoir des mouvements de consolidation, il va y avoir des besoins de transactions au niveau du capital des entreprises, à la fois pour la transmission ou pour créer des champions par fusion de différentes entreprises entre elles. Donc ces besoins-là, ils s'adressent à la fois en capital, et vous avez souvent par exemple des fonds de private equity qui peuvent rentrer au capital de ces entreprises, et vous avez également des besoins en dette. Typiquement, une nouvelle usine, une nouvelle ligne de production se finance très bien en dette et en dette privée. Et enfin, les troisièmes besoins, c'est le financement du quotidien, donc c'est tout ce qui est financement bancaire. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment l'ensemble de ces besoins qu'il faut adresser et sur lesquels les différents acteurs doivent travailler conjointement. Vous devez identifier des entreprises afin de les financer dans l'ensemble de l'Europe. Quelles sont votre démarche, quels sont vos atouts en termes de sourcing, Philippe? Alors déjà, nous travaillons en matière de sourcing pour identifier les opportunités d'investissement. Nous travaillons avec nos sources habituelles qui peuvent être des banques d'affaires, qui peuvent être des courtiers, qui peuvent être des cabinets de conseil financiers qui ont tous des activités pour trouver des financements pour leurs clients ou bien qui également trouvent des financements lorsqu'il s'agit d'opérations de croissance externe ou des opérations de private equity. Mais également, une spécificité qu'il y a dans ce fonds Héphaïstos, c'est que nous travaillons également avec les départements des achats de plusieurs grands groupes industriels de défense, français ou étrangers. Donc ces grands groupes-là savent quels sont leurs fournisseurs qui vont avoir des besoins importants en matière d'investissement pour augmenter les chaînes de production, ce qu'évoquait tout à l'heure Olivia, ou bien également on va avoir des besoins d'augmentation de leur stock, ou bien même des besoins de refinancement pour refinancer des PGE ou l'équivalent de PGE dans d'autres pays européens. Donc les départements achats de ces grands groupes connaissent bien leurs fournisseurs et sont également donc des partenaires pour nous orienter vers certains de ces fournisseurs qui ont des besoins de monter en cadence. Et concernant les investisseurs institutionnels, Olivia, comment a évolué leur intérêt pour ce secteur et également comment finalement parviennent-ils à concilier leur approche ESG et cet investissement dans cet univers de la défense? Alors, d'abord, on a vraiment vu un changement d'attitude et d'approche. Il y a un an, la question était de savoir est-ce qu'ils voulaient investir dans la défense ou non et est-ce que la défense était compatible avec l'ESG.
Aujourd'hui, on est plus dans une situation où la question est comment investir dans la défense et que la défense est compatible avec l'ESG. Et donc, par exemple, chez Siena, nous, on a toujours été un fonds qui a l'ensemble de ces fonds sous gestion qui sont soit article 8, soit article 9, à peu près à hauteur de 80%. Et donc, on a décidé d'avoir la même approche sur le fonds défense que sur n'importe quel autre fonds article 8 géré par Siena. Parce qu'aujourd'hui, on considère que le secteur de la défense est un secteur comme un autre, avec des enjeux E, donc environnementaux, S, sociétaux, ou G, gouvernance, comme n'importe quelle autre entreprise de n'importe quel autre secteur. Et à l'image de l'intérêt des institutionnels pour ce secteur, votre levée de fonds en cours, le premier closing de votre fonds dette stratégie, dette privée dédiée à la défense. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous avons atteint et même dépassé notre objectif qui était de 200 millions, puisque le premier closing a été fait au-delà de 200 millions, avec un certain nombre d'institutionnels français et également européens, puisque nous avons le FEI qui nous a accompagnés dès ce premier closing. Et enfin, vous venez de lancer cette stratégie dette privée secteur de la défense au format LTIF. Donc, dans quelle perspective, Philippe, ce lancement au format LTIF de votre stratégie ? Alors en effet, le fonds Héphaïstos, qui lui est destiné aux investisseurs institutionnels, est décliné dans une version destinée aux particuliers. Donc aujourd'hui, il est disponible avec les réseaux de la France Mutualiste et de Meilleurs Taux Placement, en attendant d'autres partenariats. Pourquoi c'est important également de donner accès aux particuliers à ce choix d'investissement pour la défense européenne et française en particulier ? C'est parce qu'il s'agit de donner du sens à leur épargne en leur permettant de financer l'entreprise qui participe à cet effort de réarmement, cette entreprise qui est près de chez eux, dans leur ville, dans leur village, et qui participe de l'emploi autour d'eux. Merci Olivia et merci Philippe pour ces détails sur les enjeux des acteurs de la défense, de la montée en puissance de leur activité et des besoins de financement et des réponses des investisseurs à ces besoins. Et j'en profite pour faire allusion à ce livre blanc « Investir pour la souveraineté européenne » que vous avez publié, dans lequel on peut trouver plus de détails encore sur ces sujets et plus largement sur les enjeux de la souveraineté européenne. Merci à vous. Merci Florent.